D'abord, un petit rappel des faits. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs utilise le contrôle des prédateurs pour soi-disant protéger des caribous, dont l'habitat essentiel, constitué de grandes forêts matures, a été rasé par des coupes forestières avec la bénédiction du même ministère. Les caribous ont perdu et continuent à perdre l'écosystème qui leur convient, et tout ce que le ministère trouve comme solution, c'est d'éliminer les espèces à qui convient très bien ce nouvel écosystème de jeunes forêts. Il promet des plans de rétablissement qui ne viennent jamais, et en attendant, il répond à un écocide par un autre écocide. Un non-sens à notre époque. La grande nouveauté dans ce dossier, c'est qu'une étude parue à l'été 2020 nous donne raison. Des chercheurs concluent que les mesures prises pour protéger le caribou forestier de ses prédateurs, comme l'abattage des loups et la construction d'enclos de maternité, n'ont pas ralenti le déclin du caribou forestier en Colombie-Britannique et en Alberta. La situation est très semblable au Québec parce que ça fait longtemps que je répète à qui veut m'entendre que le contrôle des prédateurs sert de camouflage au manque de volonté des gouvernements qui refusent de s'attaquer à la véritable cause du déclin des caribous, soit la dégradation de l'habitat de l'espèce. Revenons maintenant à la pétition. Nous avons envoyé une lettre au ministre Pierre Dufour afin de lui transmettre ses résultats et d'exiger l'arrêt du contrôle létal des prédateurs. Et j'invite les gens à en prendre connaissance en cliquant sur le lien joint à cette vidéo. À quoi peut-on s'attendre du ministère dans l'immédiat? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que tout le battage médiatique entourant la pétition a servi à sensibiliser et à éduquer la population du Québec sur le déclin des caribous forestiers. Alors tous ensemble, nous avons envoyé au ministère un message très clair. Ces politiques de camouflage sur le dos des prédateurs, ben ça passe plus. On a mis beaucoup de pression sur les décideurs et les gestionnaires de la faune, et on va continuer à le faire pour le caribou, pour les loups, les ours et toute la faune. Je remercie tous les gens qui ont pris un moment pour signer cette pétition et regarder cette vidéo. Et je les invite maintenant à la partager afin de continuer à sensibiliser le plus de gens possible.